Depuis lundi, c'est le même rituel pour Anne et Angélique. Avant d'entrer chez leurs patients, elles s'équipent selon un protocole sanitaire strict. Elles font partie de l'une des 3 équipes que compte l'unité mobile de soins palliatifs. Pour cette visite, ce n'est pas une mais 2 patientes qu'elles doivent examiner. Et c'est la 2e fois de la journée qu'elles interviennent ici. Anne, je pense qu'il va falloir que tu fasses 2 mg, 1 mg d'hypno en direct, avec 2 mg de morphine en direct. Ouais. Et après, tu pourras on pourra lui poser la truc d'entretien. D'accord. Donc 1 mg d'hypno plus 2 mg de morphine. Ouais, c'est bon. Accompagner les malades, tel est l'objectif de cette unité mobile, mais pas seulement. L'équipe fait en sorte d'aider au mieux les proches des patients qui eux aussi se retrouvent en grande difficulté. C'est très très compliqué. En tant qu'aidant et en tant qu'ami proche de la famille, c'est d'autant plus compliqué de voir les gens dans la souffrance et puis de ne pas vraiment pouvoir, pouvoir les aider plus que d'être présent en fait. C'est compliqué. Heureusement qu'on a le médecin qui est traitant qui passe 1 à 2 fois par jour. On a les équipes comme ça qui sont en place et qui viennent nous voir, qui sont à leur 2e passage aujourd'hui, qui nous soutiennent moralement, mais aussi techniquement, en nous expliquant les gestes à faire, les choses à pas faire, parce qu'on pense pouvoir faire des choses et puis finalement c'est pas les bonnes choses. Donc c'est bien parce qu'on est encadré, ils nous remotivent aussi. Au bout de quelques minutes, Anne ressort de sa consultation. Elle enlève son équipement et le jette dans le coffre qui fait office de poubelle. Une habitude pour cette infirmière qui vient tout juste de revenir de Polynésie française où elle était volontaire. Si elle a décidé d'intégrer ce dispositif, c'est pour tenter d'humaniser au maximum les derniers instants de vie des patients. Et moi j'ai été très marquée par ces accompagnements à l'hôpital qui n'en étaient pas d'ailleurs. On n'avait pas le temps, on courait partout et ces derniers jours de vie de pas mal de gens, de les voir souffrir et tout seul surtout, la solitude. Parce que quand on dit Covid, on parle isolement. Là, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. À peine terminées, les 2 femmes reprennent rapidement la route pour une autre visite. Un rythme soutenu, d'autant que l'équipe tourne 7 jours sur 7, et ce de 7h à 19h. Ici, la voiture fait office de bureau, de vestiaire et de pharmacie à la fois. Est-ce que tu as des gants, Anne ? En fait, tu me rejoins, c'est ça ? Ouais, vas-y, je te rejoins. Après les visites, l'équipe doit se rendre dans leurs locaux provisoires pour mettre par écrit leur intervention sur un logiciel afin que les données puissent être consultables par les autres collègues. Pendant qu'Anne conduit, Angélique échange avec d'autres confrères sur la situation de patients pour déterminer ensemble s'ils doivent être maintenus à domicile ou aller au Médipôle. Je pense que ça mériterait qu'on le prenne à l'hosto, qu'on le réhydrate un coup et qu'on le prenne en charge avec une Poussignac. Parce qu'on en a et qu'on n'en a pas à domicile, à mon sens. On voit s'il passe le cap parce que c'est pas parce qu'il a plus de 60 ans qu'on doit lui fermer la porte de l'hôpital. C'est pas possible en fait qu'on soit interpellé par une famille parce que ça nécessite en fait que pour maintenir un patient au domicile atteint du Covid, il faut qu'on discute en fait entre 2 médecins pour poser l'indication que ce patient il n'aura pas de bénéfice à être hospitalisé pour le Covid. On parle bien du Covid. Donc il n'y aurait aucun bénéfice à l'hospitaliser. Ainsi, on va pouvoir poser les choses. On va dire, d'accord, donc ce patient, il n'est pas réanimatoire, mais ça on le sait. Ce patient, l'hospitalisation, on ne va pas pouvoir la lui faire. On pourrait, mais en tout cas, on ne lui amènerait pas de bénéfice à ce qu'il ait une hospitalisation et les technologies qui va avec. Donc, on va dire qu'on va le maintenir à la maison. Lancé il y a tout juste une semaine, le dispositif s'organise avec les moyens dont il dispose. Lundi, une psychologue va venir renforcer les équipes pour apporter un soutien psychologique aux patients ainsi qu'à leurs proches.